L'histoire se répète encore une fois, les gars. Encore une fois. Qu'est-ce que c'est que cette enculerie? Eh ouais, quand je dis qu'on est le club le plus détesté de France, c'est pas pour rien. Eh ouais, quand on parle d'arbitrage, les autres s'occupent même pas de leur propre cul. Hein? Ils disent ouais, mais arrêtez de parler d'arbitrage et monégasque parce que vous êtes nuls. Subissez la même chose, après on en reparlera. Mais tout d'abord, occupez-vous de votre propre cul et ne me les cassez pas. Ok, c'est clair sur ce coup-là? Déjà, le penalty. J'ai l'impression que Banga il tombe tout seul. Bon après Maripane il a peut-être les bras, ok. Mais encore je suis partagé, mais pour moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas penalty. Après c'est compliqué d'analyser ces images-là. Et puis le rouge là, de Matazo, sans commentaire. Monsieur l'arbitre, c'est du foot ou du patinage artistique qu'ils font? Attends, Banga il se jette. Matazo il voulait juste faire une passe. Toi tu le mets en rouge. Ah ouais d'accord, on n'a pas le droit de faire des passes quoi. Ok. Ça serait l'inverse, il y aurait la VAR. Il y aurait la VAR et ça serait... Enfin non, il n'y aurait pas eu la VAR. Il n'y aurait pas foot. Sincèrement. Et en plus, avec la VAR, même avec la VAR, ça arrive à nous enculer, quoi. Sérieusement. Voilà. En tout cas, bonjour mes chers Moungaskou. Voilà, je suis déçu quand même. Déjà, entre les Monégasques qui ont pas fait peur aux Stéphanois, heureusement qu'ils ont mis que 2 buts en 2 tirs, parce que sinon, sans cela, ça serait une défaite catastrophique. Il est inacceptable dans le sens où on se fait voler, ok. Certes, c'est un point. Et voilà, on n'a pas été on n'était pas si dangereux que ça en soi. Voilà, les Stéphanois ont été beaucoup plus dangereux offensivement. Allez, on va parler de la composition du 4-4-2, on reprend les mêmes, on recommence dans les cages. Mannone en défense, Aguilar suivi du retour de Dizazi avec Maripane, Caio Henrique, milieu Sofiane Diop, Chouameni, la toute première titularisation, excusez-moi, de Matazo, avec Gelson Martins et en pointe, Kevin Volland et Ben Yedder. Première mi-temps, punaise, putain, mais c'était pas fameux, hein. Les Stéphanois, offensivement, ils étaient beaucoup au-dessus, ils étaient largement au-dessus de nous, hein. Ils étaient largement au-dessus de nous. Ils ont fait énormément de tirs. Ils étaient plus dominants. Nous, nada, quoi. Et comme quoi, dominer n'est pas gagné. Heureusement, parce que sinon, on aurait perdu depuis longtemps. Sérieusement. Bon, après, juste qu'attends qu'il y ait eu la petite... le petit ballon de Jason Martins qu'il a donné à Ben Yedder. Ben Yedder qui fait une belle passe magnifique, une belle passe décisive pour Sofiane Diop et qui la met au fond des filets. Encore l'homme en forme de Sofiane Diop. Voilà. Diop, un régal ce joueur. Diop, il est vraiment excellent. Ce joueur, j'adore. Ça c'est mon petit bézo. J'espère qu'on va le garder la saison prochaine. Et j'espère que le mercato va suivre comme ça. Il va bien briller. Voilà. Ben Yedder, même si voilà, il n'a pas été buteur, au moins il a été passeur, ça c'est déjà bien. Voilà. Ça me rappelle le petit duo Slimani Ben Yedder. Voilà. Slimani qui était plus passeur que buteur et Ben Yedder plus buteur que passeur. Et des moments ça s'est changé les rôles. Voilà. Et du moment qui se transforme en passeur, moi, ça me va, ça me va. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de dire Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. Parce que là, ça va 5 minutes. Voilà, il y a eu le 1-0. Les Stéphanois ont attaqué. Et ils ont persisté jusqu'à temps qu'il y ait eu le corner de... Non, ça, c'était au deuxième but. Voilà, le penalty, qui était pour ma part quand même abusé. Non, mais franchement. Alors, ok, Maripane, il met peut-être les bras. Mais là, j'ai l'impression qu'il tombe. Voilà, je suis peut-être partagé là-dessus. Mais là, je comprends. Là, il n'y a pas eu la VAR, bizarrement. Enfin, si, il y a eu la VAR. Enfin, je sais plus. Bon, du coup, il y a eu le but de l'égalisation. Ensuite, le corner tiré par Aouchiche qui a visé la tête de Mathieu Dubuchy. Personne a réagi. Tout le monde était spectateur. Les gens ont eu peur. Et puis voilà, le but. Le but du 2-1, quoi. Ça m'a démoralisé. Après, on n'a plus rien fait. Tactiquement, on était vraiment zéro. On était vraiment à la ramasse. Je sais pas, faut vraiment sortir les doigts du cul 5 minutes. Et là, le carton rouge dégueulasse. Non mais quoi? Quoi encore, monsieur l'arbitre? Qu'est-ce qui se passe?
Et quoi, vous aussi, les autres, là? Je vous vois venir avec vos... Ouais, mais arrête de parler d'arbitrage parce qu'ils sont nuls. Oh, occupez-vous de votre cul et regardez, regardez, regardez. Ce serait vous. Ce serait la même chose que vous. Est-ce que vous auriez dit ça? Fermez-le un petit peu 5 minutes. Non mais attendez, le bordel, il a regardé son coéquipier, il a regardé Gelson Martins, et là, au carton rouge. Mais faut arrêter les conneries 5 minutes, putain, ça fait je sais pas combien de rouges qu'on se prend cette année, 8 rouges. Et encore sur les 8 rouges, il y en a, allez, 6 ou 7, je sais pas, mais la majorité sont même pas méritées. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Sérieusement, putain, dites-le si on dérange, dites-le si on fait chier le monde. Sincèrement, pourquoi vous faites ça les arbitres? Incompétence d'arbitrage français. C'est plus possible. C'est plus possible de se faire voler comme ça. Il y en a marre. Moi, j'en ai marre de voir mon club se faire voler comme ça. Et tous les Lyonnais, les Marseillais, puis les autres là, hein, les anti-monégasques. Surtout toi, l'autre connard là de off contexte de mes couilles, là, le gars qui me mentionne, qui dit ah, pas de débrief et qui me troll, hein, qui fait un compte anti-monégasque avec le logo de Monaco et puis avec le pénis, hein, digne d'un enfant de 5 ans, bravo. Et en plus, c'est un Lyonnais qui tient le compte. Et je parie que je te connais en vrai. Mais de toute façon, toi, si je te vois, si j'apprends par moi-même ton identité, crois-moi, je vais t'attraper dans la vraie vie et ça va chier. Donc, je serai toi, dénonce-toi. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Et voilà, il va encore me troller. Et c'est à cause de toi que je peux plus tweeter pendant 7 jours. Voilà. Parce que toi et tes, enfin, je t'ai bloqué. Mais tous tes sbires là, qui m'ont signalé. Voilà, qu'ils aillent se faire enculer, tout simplement. Enfin, moi, c'est pas vraiment le sujet du jour. Mais voilà, la première mi-temps, elle était logiquement stéphanoise. On va parler de la deuxième. Bon, il y a eu un petit peu plus de réveil. Alors, Kovac, en première mi-temps, c'est bien beau qu'il gueule envers l'arbitre. Ok, mais gueule envers tes joueurs, putain. Pourquoi tu ouvres ta grande gueule contre l'arbitrage? Je comprends que tu sois énervé contre l'arbitre, mais envoie un coup de gueule contre tes joueurs. Pourquoi t'es tendre? Pourquoi tu leur dis oh les gars, on a fait qu'un tir, on s'est fait dominer, c'est pas bien. Non, gueule, sois ferme. Sois ferme, tape du poing sur la table, et puis voilà, gueule. Utilise ta grande gueule comme tu l'as fait sur l'arbitre. Voilà, mais sur les joueurs. Tu fais ça sur les joueurs. Chose que tu as fait face au PSG en deuxième mi-temps. Enfin, avant que la deuxième mi-temps recommence. Mais là, j'ai l'impression que ton coup de gueule... Enfin, t'as pas vraiment fait le coup de gueule, mais là, j'ai l'impression que ça a un petit peu marché. Ouais, ils se sont réveillés un petit peu. Voilà, Gelson Martins qui a été au pressing, qui a récupéré le ballon. Kevin Volland qui a bien suivi, malgré que Gelson Martins est très rapide. Et la belle petite passe. Et là, le pied gauche de Kevin Volland et il se retrouve à 7 buts. Voilà, et ça me fait extrêmement plaisir. Kevin Volland qui est vraiment bon. Voilà, pour moi, c'est le meilleur... Enfin, je crois que c'est le meilleur buteur du club, si je dis pas de conneries. Mais tous les gens qui critiquaient Volland, il est où? Il vous a fait taire, tout simplement. Et là, tactiquement, on était encore à la ramasse, mais vraiment à la ramasse de chez ramasse. Bon, défensivement, c'était un petit peu mieux. Mais les Stéphanois, encore une fois, ils nous ont mangé offensivement. Voilà, offensivement, voilà. Nous, on a fait comme du FIFA. Vous savez, dans FIFA Ultimate Team, quand on fait je sais pas combien de tirs, on met peu de buts, voire zéro. Et ben nous, on a fait la même. Voilà, ils ont mis peu de tirs. Enfin, ils ont fait plus de tirs, ils en ont mis que 2 seulement. Et nous, en 2 tirs, on a marqué 2 buts. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de relâchements. Enfin, légèrement de relâchement offensivement. Mais sinon, j'ai envie de dire que c'était mieux par rapport à la première mi-temps. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que franchement, tactiquement, c'était le néant. C'était le néant. C'est un des pires matchs qu'on a pu faire en termes d'occasion. En termes d'occasion, je dis bien. Voilà. Tout le long du match, 2 tirs. C'est inquiétant quand même. Franchement, c'est inquiétant. Va falloir qu'on travaille tout ça, hein, qu'on travaille l'esprit tueur, l'instinct tueur à l'entraînement. Voilà. Deuxième période, enfin deuxième partie de saison, bon, ça me fait un petit peu peur, mais si on peut se les sortir, ça peut faire mal. Voilà, tout simplement. On va passer au top et flop. Bah, les tops, je dirais Sofiane Diop qui a été vraiment excellent. J'adore. Ensuite, ouais, exceptionnellement, il y en aura 4 parce que voilà, je peux pas en mettre un. Je peux pas ne pas le sélectionner dans mes tops. On va dire Manoné qui a été vraiment bon. Hein. Franchement, dans les arrêts, il était excellent.
Il a fait de bons arrêts. Tout le monde le critiquait, mais c'était juste du temps d'adaptation. Puis là, il a été bon. Voilà. Mais par contre, sur les 2 buts, il était pour rien, malheureusement. Ensuite, troisième top, je dirais... ouais, j'ai dit Job. Gelson Martins, qui a été vraiment bon, qui a été passeur. Et quatrième top, Kevin Volland, qui a été buteur. Voilà. Très efficace dans la finition. Ça me fait extrêmement plaisir. En flop, je dirais... Bah, je dirais... Qui dirais-je? Là, à vrai dire, c'est assez compliqué. Bah, moi, je dirais... Oui, je dirais... Ouais, je dirais... Ouais, Maripane, qui a été pour ma part... pas si oufissime que ça, hein. Ouais, il a pas été grandiose. Bon, des moments, il se faisait manger. Et ensuite, au top, au flop, je dirais... Bah, l'attaque. Enfin, offensivement, dans le secteur offensif. C'est-à-dire, alors certes, on a mis que 2 buts, mais on n'a pas été on n'a pas trop fait peur aux Stéphanois. Je m'explique. Alors en fait, on a fait que 2 tirs seulement, c'est pas suffisant. Bon, heureusement qu'on a mis 2 buts, c'est déjà bien. On a fait match nul tout en étant à 10 contre 11, c'est déjà bien, c'est un petit exploit. Mais voilà, faut qu'offensivement on fasse peur. Parce que dans le foot, si on fait pas peur offensivement, bah là peut se faire sanctionner bêtement. Voilà, et surtout si on tombe contre une équipe qui attaque énormément et qui ont pas de pied carré, bah là ça va faire mal, tout simplement. Bon bah voilà, c'était le dernier match de la première partie de saison. On se dit au 6 janvier, bah pour le match face à Lorient, au stade de Lorient. Et en tout cas, bah, je vous souhaite une bonne fête de Noël, une bonne fête de fin d'année. Bon repos mes chers monégasques. Bon repos à vous les joueurs monégasques. J'espère que vous allez vous sortir les doigts du cul. Et j'espère que tout ira bien, tout simplement. Voilà, j'ai tout dit mes chers monégasques. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, joyeux Noël. Bouffez pas trop de foie gras et de saumon fumé. Je sais que c'est tentant, mais faites attention à vous. Et puis bonne année à vous. Et surtout, voilà, buvez pas trop d'alcool. Faites gaffe à vous et prenez soin de vous. Allez, salut les Dagay Monego.